Oyembi yembi ngai mon frère, wana tezali lisalongo yao. Oyembelinga bavi prive o, wana nde motema lokoso. Lelo na bavi prive o, lobi ekokoma na bafamille. Lobi la jalaki mon frère, lelo nakomi opposition. Okomi na yembele yembele, lokola mwana etike bandeko. Nyonso yoko yembelanga, ezali kaka course au pouvoir. Olobinga na nyatili yanzi, yo nyatitonga mon frère. Madame, Monsieur, bonjour. Colosi, bonjour. Merci de votre fidélité à la radio communautaire libre spécialement. Nous sommes pendant le mois de la femme que nous clôturons aujourd'hui. Et dans notre émission Tribune d'honneur, nous avons reçu plusieurs femmes leaders de la ville de Colosi et de la province de l'Olaba. On ne pouvait pas passer ce mois de la femme sans passer par la grande commune de Dilala, une très grande dame, très jeune, mais avec beaucoup de potentialités et beaucoup de qualités féminines. Et c'est Madame Françoise Mangweji Koua qui est depuis quelque temps à la tête de la commune de Dilala. Madame Françoise, bonjour. Bonjour, merci monsieur Nono. Bienvenue dans notre émission Tribune d'honneur. Merci beaucoup. Voilà, c'est votre première montée. C'est vrai que vous êtes une fille d'écologie. Ce sont des émissions que vous écoutez de temps en temps. Vos impressions par rapport à ces émissions de RCL? J'avais d'abord peur de cette émission avant, mais je me suis dit je vais me lancer. Comme je suis bourgmestre, parce que je vous fouillais déjà depuis très longtemps. Sinon, je vous encourage avec votre émission. J'aime vraiment suivre votre émission. Voilà, alors pour ces dames qui vont vous entendre, c'est vrai qu'il y a des images qui vont passer. Comment êtes-vous habillée maintenant là? Campagne. Campagne? Oui. Oui, quel est le Comme programme? d'habitude. Voilà. Mois de la femme, c'est ça? Oui, je vais aussi honorer les femmes, mais aussi d'autres coutumes, d'autres cultures. Oui. On s'habille souvent en pagne. Oui. Donc, le voici en pagne. Mais on dit que la commune, pendant ce mois de la femme, n'a rien organisé en termes des activités féminines. Vrai ou faux? Je dirais vrai, mais entre nous, on a quand même organisé quelque chose. Entre nous, donc quand je dis entre nous, c'est les agents. On a organisé quelque chose. Donc on n'a pas quand même invité les gens. Désolé, mais on va le faire prochainement. Voilà. Mesdames, Messieurs, comprenez que c'est une émission délocalisée. Nous ne sommes pas en studio, mais plutôt sur un plateau spécial dans le bureau du bourgmestre de la commune d'Ilala, Madame Françoise Mangweji Kouara. Merci à toute l'équipe technique composée de la cellule de la commune de Dilala et même Olivier Moisé pour Radio Communautaire Libre, Nono Kisanji au micro. Rapidement, si vous pouvez nous raconter un peu votre affiliation de famille. Françoise Mangweji, fille de qui exactement? Je vais bien prononcer mon nom. Je réponds au nom de Mangweji Kouara Françoise. C'est un nom peut-être compliqué pour certains, mais je m'appelle Kouara. Je suis la fille de papa Daniel Kavumbi Chizaji et de Marie-Josée Kafuti Sazou. Donc je suis la quatrième de la famille, une famille de 10 personnes. Je suis la quatrième, comme je le disais. Je suis mariée et mère de 3 enfants. Tout le monde est en vie chez les parents? Les parents, oui. Ils sont encore là. Donc ils sont en train de me suivre. Là, quand je vous parle, ils me suivent quand même. Ils sont encore en vie. Donc, je suis née à Dilolo. J'ai grandi presque à Dilolo jusqu'à l'âge de mes 12 ans, où mon papa avait jugé bon de m'amener en ville pour les études. J'ai fait aussi l'école secondaire à Saint-Charles-de-Longa. Malheureusement, je n'avais pas eu les diplômes à Saint-Charles-de-Longa. Quand j'avais échoué, j'étais partie un échec cuisant. Oui, en 2006, je crois, l'échec était presque partout. On avait même fait, en commercial et administratif. Il n'y avait que des réussites. Il y avait beaucoup, cette année-là, donc il y avait beaucoup d'échecs et c'était partout. J'étais partie donc décrocher mon diplôme d'État à Lubumbashi. Je suis revenue pour continuer. École Foura, complexe scolaire Foura. Catholique, privé? Non, c'était privé. Après, je suis revenue pour continuer mes études universitaires. J'ai commencé ici jusqu'à ce que j'ai décroché mon diplôme de licence en économie. Donc, je suis économiste de formation. Université de Colosi? Université de Colosi, oui. Après, il y a d'autres formations supplémentaires?
Non, je n'ai pas fait. Je crois que je me débrouillais quand même bien. Je faisais moi-même l'informatique de 3 mois, l'anglais 3 mois d'ailleurs par 2 fois. Malheureusement que jusqu'à aujourd'hui, je connais que good morning. Quand je quitte, et puis j'oublie tout. C'est un peu ça. Et la vie professionnelle aussi. Oui, peut-être rapidement, avant d'être bourgmestre. Avant d'être bourgmestre, oui, j'étais dans un cabinet avec, comme secrétaire. J'ai travaillé avec l'avocat le plus célèbre Patrick Kazanga, que je salue aussi en passant. De là, je suis partie à la mairie. C'est là où j'ai presque fait beaucoup d'années à la mairie, presque 6 ans, 7 ans déjà à la mairie. Comme qui? Comme j'ai commencé à la comptabilité comme chargée des écritures comptables. J'ai travaillé aussi comme statisticienne de la vie. J'ai aussi travaillé comme perceptrice. Donc j'ai quand même fait beaucoup de choses là-bas. Mais en tant que statisticienne, je faisais aussi du travail de perceptrice. Donc je ne pouvais pas me gêner, j'étais en ville, on était presque partout pour faire ce travail-là si le besoin s'est présenté. Donc de là, je suis maintenant bourgmestre. Oui. Et pourquoi vous avez quitté au moment donné la mairie? Il y avait des contentieux? Non, je dirais non, mais c'est au travail, on était des agents, on peut vous suspendre pour... de conduite? Pour... bon, je dirais non, hein. Oui. Donc de la mairie, me voici à la commune, en tant que bourgmestre. Oui. Ouais. Et par quel canal, quel parti, la religion vous a mené ici ou la famille? Non, je suis venue d'un parti politique, le plus grand d'ailleurs du Congo. Je suis de l'UDPS. Donc on m'avait proposé ce parti. Si j'ai ces portes ici, c'est grâce au parti. Voilà. D'après nos informations, Madame Françoise Mangoué Jikouara, elle a quitté la mairie parce qu'elle ne s'entendait pas avec l'ancienne maire de la ville. Non, c'est ça. Je sais que les gens disent dans la cité, qu'en pensez? Les gens racontent. Bon, quand on est agent, on est aussi soumis à des règlements. Si en tant qu'agent, vous ne respectez pas, on peut vous blâmer. Moi, je ne trouve pas un problème. Et votre suspension était pour combien de timing à la mairie? C'est 3 mois. Oui. Oui. Avant la nomination? C'était avant la nomination, on avait quand même régularisé. Oui. Oui. On ne vous reprochait de rien du tout? Non. J'agissais comme un enfant. Hein. Bon, on agit comme un enfant, tout ça, mais là, je suis quand même responsable. Bien, merci beaucoup. Madame, Monsieur, merci de votre fidélité. Vous êtes en direct de la radio communautaire libre. Dans une émission spéciale de Tribune d'honneur pour la fin du mois de la femme. On a aujourd'hui Madame Françoise Mangoué Jikouara, qui est le bourgmestre actuel de la commune de Dilala. Maintenant, en tant que bourgmestre aujourd'hui, par quoi vous avez commencé? Comme tout le monde, quand vous venez dans une entité, vous devez d'abord savoir qui est qui, comment s'appelle l'autre qui est à côté de vous, le bureau ici s'appelle comment, il fonctionne comment. Donc on a d'abord pris le temps de connaître le personnel, de donner aussi votre vision, de faire des réunions de sécurité. Donc on commence par des préliminaires. Donc on a commencé comme d'habitude par les préliminaires, se présenter parce qu'ils doivent savoir qui est Françoise, qui est venue à la tête de la commune, tout ça. Donc on prend quand même le temps pour expliquer, ou pour aussi apprendre. Oui. Brièvement, qu'est-ce que vous avez appris de ce bureau et de son personnel? J'ai quand même le personnel qui m'écoute. J'ai quand même le frère à mes collaborateurs. J'ai le personnel qui m'écoute. Le problème, c'est qu'on veut aussi imposer notre vision, qui est de mettre l'homme au centre de tout. Donc, ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont s'adapter, mais je vois qu'avec le temps, ils s'adaptent déjà et ils aiment ce que je donne comme ordre et orientation. Quand Mme Françoise Mangoué est à la tête de la commune de Dilala, il a perturbé tous les postes. Il y en a qui ne sont plus à leur poste habituel. C'est dans la même vision, évidemment. Un fonctionnaire de l'État doit savoir s'adapter à tous les postes.
Donc vous ne pouvez pas être éternel secrétaire, éternel comptable, éternel percepteur, éternel cantonnier. Donc à un moment donné, comme moi je vous ai dit le parcours, j'ai commencé à la comptabilité, j'étais aux statistiques, j'étais même perceptrice. Donc on doit s'adapter. Donc on devait faire cette permutation pour permettre aussi aux gens de bien travailler, soit de bien comprendre le fonctionnement, comment est-ce que ça fonctionne partout. Donc là où vous êtes, vous ne pouvez pas être éternel. C'est pas quand on vous donne un poste, vous voulez mourir là-bas. Non, non. Vous pouvez travailler pendant 6 mois. Si on estime qu'on peut vous changer et vous donner un autre poste, je ne trouve pas de problème. C'est ce que vous avez fait? C'est ce que j'ai fait. C'est combien de postes? Et j'ai pas les normes, mais j'ai pas fait grand-chose. Hein, donc, chacun est à sa place, mais j'ai quand même permité pour permettre aussi aux gens de connaître les circuits d'autres travail, tout ça. Donc ça, c'est pas mauvais. C'est même pas un péché. Et il y a combien d'agents de la commune aujourd'hui? Je dirais ça, peut-être me tromper, 120. Oui. Oui, oui. Tous agents de l'État? Oui. Donc quand vous travaillez déjà ici, vous êtes fonctionnaire. Oui. Oui. Et vous, dans votre cabinet, combien vous avez emporté avec vous? Moi, je n'ai pas de cabinet malheureusement. Donc nous, on est différents de ministres. Moi, je n'ai pas un cabinet. Je travaille avec les gens que j'ai trouvés. Ils sont les gens de l'État. Donc on ne forme pas de cabinet. Je n'ai même pas un cabinet. Voilà. Quelle est votre vision, Madame Françoise Mangoué-Jibouara, sur les activités comme Salongo, marché pirate et sécurité dans la commune de Dila? On veut apprendre aux gens de vivre dans un milieu sain. Parce que on a remarqué que nous n'avons pas cette culture. Si vous me voyez tout le temps sur le terrain, ce n'est pas par plaisir qu'on le fait, c'est juste prêcher. On veut prêcher par l'exemple. Donc on veut montrer aux gens que ce que vous faites, ça peut vous apporter la maladie. Et si aujourd'hui vous tombez malade, ce sont des frais. Il n'y a pas jusqu'aujourd'hui les soins presque 0 francs. Donc si vous souffrez, le peu d'argent que vous avez pour nourrir la famille, vous dépensez beaucoup plus pour les soins médicaux. Nous avons des choses à faire, c'est d'avoir seulement un milieu sain, savoir où est-ce qu'on peut jeter nos immondices. Vous ne pouvez pas les jeter dans des caniveaux ou soit sur la route. Vous gardez ça. Donc on est en train vraiment de sensibiliser. Nous sommes dans une étape de la sensibilisation parce qu'on veut ramener quand même, à un moment donné, on veut toujours vivre ailleurs que chez nous. Pourquoi est-ce qu'on veut fuir le Congo pour aller chez nous? C'est parce que là-bas peut-être c'est propre, les courants sont permanents, l'eau, ainsi de suite. Donc ces gens-là se sont donnés. Ils ne sont pas des anges, ce sont des gens qu'on a créés, Dieu les a créés comme nous. Ils ont aussi des faiblesses, mais on veut quand même qu'on arrive à comprendre que l'insalubrité nous amène beaucoup trop de maladies et on a besoin de la population. Nous ne sommes pas venus à la tête de la commune pour enterrer les gens, mais on veut quand même pour vivre avec les gens parce qu'on en a besoin. Nous sommes là pour eux. Et la commune a un charroi automobile propre pour l'environnement ou l'évacuation des immondices pour l'instant? La commune a seulement des camions, mais on y pense quand même à ajouter. Je voudrais aussi peut-être signaler la taxe de l'assainissement concerne la mairie. C'est pour la mairie. C'est la taxe payée à la mairie. Ce que nous faisons, peut-être que la mairie va nous rétrocéder, là c'est sûr. Mais la mairie veut travailler avec nous en parfaite collaboration. On veut faire une union de forces pour qu'on puisse bien travailler et puis réussir. Donc je ne peux pas me permettre, moi en tant que bourgmestre, j'ai fait 2 pas de la ville, je trouve les immondices, ça ne m'arrangerait pas. Donc les gens qui sont directement impactés, ce sont les gens de ma juridiction. Voilà pourquoi avec monsieur le maire, il a jugé bon de nous mettre tous ensemble, de travailler main dans la main pour qu'on puisse réussir. Donc, à la mairie de Colosie, il y a beaucoup de camions. On veut même que les gens aillent s'abonner parce qu'ils doivent commencer à payer la taxe de l'assainissement à la mairie. Et nos charras de la mairie
vont commencer à passer selon le programme qu'ils vont tracer eux-mêmes pour prendre les immondices. Et si vous dites que la taxe pour l'environnement, c'est pour la mairie, pour l'assainissement. Pour l'assainissement, en concret, quelles sont vos taxes à la commune ici de Lille? Bon, nous avons beaucoup de taxes. La taxe sur... il y a le permis d'ouverture, il y a la taxe de... Je voulais le terme. Ça va revenir, je vais y arriver. Et nous avons aussi la taxe parcellaire, donc nous avons presque nos taxes à nous, hein, mais la taxe d'assainissement. Pour le mariage, évidemment. Pour le mariage, tout ça, ainsi de suite. Mais la taxe d'assainissement, ce n'est pas pour la commune. Même si vous venez, on va vous référer à la mairie. Donc vous devez passer à la mairie, prendre votre abonnement. Et nous, on va commencer à suivre. Parce que jusque-là, les gens pensaient qu'on va commencer à passer dans leur ménage, soit sur l'air, vous allez venir l'amasser gratuitement. Donc on l'a fait pour vous montrer juste que vous ne devrez pas mettre la main. Vous donnez l'appétit. Vous donnez même l'appétit d'aller très vite s'abonner et puis payer. C'est pas cher, je crois qu'on a mis un prix abordable à tout le monde. Donc il faut passer à la mairie. On fait qu'aider et puis exécuter ce qu'on nous donne comme... Alors, pour ces prétendantes de glisser au mot Jaïmouanga, en termes de mariage, aujourd'hui, ça a combien en termes de tarifs? Le mariage avec cérémonie, nous avons des types de mariages. Oui. Avec cérémonie, allez vers autrement. Les mariages, voilà, les mariages avec cérémonie, c'est 500 000 francs. Je l'ai dit tout à l'heure. Oui. 500 000 francs et le mariage sans cérémonie, ou soit le mariage de constatation, c'est 250 000 francs. Congolais. Et c'est chaque jour? Bon. C'est chaque vendredi et samedi. Avant, c'était seulement les samedis, mais les gens, il y a des gens peut-être qui n'ont pas trouvé la salle les samedis. Ils préfèrent faire vendredi et puis faire aussi autre chose. Madame Françoise Mangouéji est aujourd'hui à la tête d'une très grande commune, une commune la plus riche de la province de là-bas, oui ou non? C'est vous qui le dites. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je pense que c'est faux. C'est ça, c'est vous qui le dites. On nous dit que c'est là qu'il y a beaucoup d'entreprises. Moi, je gère que 2 entreprises. Lesquelles? Donc, il y a KCC, il y a Comis. Et même pas gérer, parce qu'en fait, si je disais gérer, ça vous dirait que je suis DG là-bas ou soit non. Donc, en fait, les entreprises qui sont dans notre juridiction, il n'y a que 2. Oui. Il y a même, je disais, Comis et KCC, oui. Ce sont les deux là qui versent un peu d'argent, c'est ça? Je dirais oui. En termes de dépenses minières? Oui. Et les autres? En fait, les autres, il y a les entreprises qui dépendent directement de... Qui ne sont pas dans ma juridiction, elles dépendent du secteur Louilou, du secteur Loufoupa. Donc, moi, je suis en train de parler seulement à ce qui concerne notre juridiction. Alors, en termes de bref, vos fonctions à l'IDPS, parce que l'IDPS, c'est déclaré que votre parent et tout ça, c'est ça? Oui. Oui. J'ai commencé à la Ligue des femmes. Dans la Ligue des femmes, j'étais d'abord chargée de l'administration et questions politiques. De là, je suis allée, après quelques temps, j'ai été nommée comme vice-présidente de la Ligue des femmes. Aussi, après, il y a cela, je crois, de 2 ans, je suis maintenant à la fédération. Je suis le chef de département en charge de l'éducation genre et famille. Donc jusqu'aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas eu encore une autre nomination qui annule la nôtre, donc je suis chef de département en charge de l'éducation genre et famille. Alors quand on parle du parti, on parle de poste occupé et cotisation. Est-ce que c'est le cas avec vous depuis 3 mois maintenant? Là, je n'ai pas bien compris la question. Cotisation à l'UDPS en tant que bourgmestre. Ah, mais on a quand même le droit de servir le parti. J'ai le poste à travers le parti, donc je dois aussi aider le parti. Là, nous avons des statuts qui nous régissent. Si vous avez un poste via le parti, et il y a un 10% versé au parti. Là, c'est connu de tout le monde. Dans votre propre salaire? Dans mon salaire, oui. Est-ce que vous avez déjà fait? Oui, dans mon salaire, mais je peux toutefois aussi faire quelque chose
Je ne peux pas seulement entendre quand j'ai donné les 10%, tout ça. Non, je peux toutefois dire non, mon parti n'a pas le drapeau, t-shirt, tout ça. Je peux le faire. Je peux faire aussi un don. Oui. Excusez-moi de vous donner cette question simple de la cité. Quand il y a eu cette nomination, au nom à la commune de Dilala, on a nommé pas seulement le DPS, mais une Kassaïenne à la tête, et que c'est Kouliva qui s'en approprie. Donner un peu d'éclaircissement, parce qu'au début vous avez parlé que vous avez grandi à Dilolo, né là-bas. Bon, vous avez la libre antenne. Bon, en fait, l'idée, les gens pensent que quand vous êtes à l'île de Pesse, vous êtes toujours Kassaïen. C'est de là où vous êtes venu. Non, c'est une Kassaïenne parce qu'elle est de l'île de Pesse. Non. Je vais d'abord vous dire que l'île de Pesse, ce n'est pas un parti tribal. Moi qui vous parle, je ne suis pas Kassaïenne. Pour ça, je ne suis pas Kassaïenne. Donc, à l'île de Pesse, il y a tout le monde. Je ne voulais pas aussi parler beaucoup trop de tribus, tout ça, parce que ça ne nous avance pas. Mais je suis à l'île des Pesses, je ne suis pas Kassaïenne. Je suis, comme je vous ai dit, je suis née à Dilolo, j'ai même grandi à Dilolo. Comme qui dirait, je suis de là. Oui, oui. Alors, il y a le Kouliva qui compte sur vous en termes de catastrophe. Il semblerait qu'il y aurait des vols au bureau de Kouliva. Vous avez mot là-dessus en passant? On est sorti de quelque part, donc si Kouliva avait m'accompagner, je suis très très fière. Donc je me sens aussi honorée. Voilà. Oui. Vous savez, quand vous êtes quand vous êtes nommé, ou soit quand vous avez la victoire, ça ne vous appartient pas. Donc vous la partagez avec tout le monde, votre communauté, vos frères, vos amis et connaissances. Donc c'est pour tout le monde. Si s'approprie Madame Françoise, moi je suis déjà très fière. Voilà. Donc vous pouvez aussi s'approprier. C'est pourquoi nous sommes venus. Voilà, merci. Voilà, Madame Françoise Mambouéji, avant de terminer, et à la commune où nombreux pensent que tout avait déjà été fait, qu'est-ce qu'elle devra faire de nouveau? Il y a toujours à faire. Il y a toujours à faire. Donc mon prédécesseur a fait ce qu'il pouvait faire. Moi je dois aussi continuer. Les problèmes, il n'y a pas en fait de problème là-bas. La population a besoin de l'eau, des routes. Vous ne pouvez pas me dire que dans mon entité, on a presque arrangé presque toutes les routes. Non. Ou soit partout, ils ont de l'eau. Non, ou soit de l'électricité. Donc il y a toujours à faire. Donc même moi, je ne pense pas que je vais presque tout terminer, ou soit rencontrer les difficultés de la population à 100%. Non, je dois faire. Parce qu'en fait j'ai aussi un mandat. Donc celui-là qui viendra, il va aussi continuer. Donc moi je suis en train aussi de continuer. Et là, de là où mon prédécesseur a laissé, moi je suis en train de continuer. Si vous jugez bon que moi je vais peut-être continuer jusqu'à 5 ans, 6 ans, tout ça, ça dépendra de vous. Mais vous devez savoir que j'ai aussi un mandat, je travaille. J'ai un plan, je vais travailler. Si vous estimez qu'après 3 mois, 5 mois, je dois partir, mais celui-là qui doit venir, il doit aussi continuer. Donc, il y a toujours à faire. D'autres autorités de la commune de Dilala, Mme Françoise Mambouéji, publient beaucoup de communications sur les avenues en terre battue, notamment une avenue qui porte son nom, et l'avenue Françoise Mambouéji. C'est de quel côté exactement? C'est du côté Istem. Côté Istem. C'est du côté Istem. C'est là qu'il y a votre propre maison. Est-ce que vous savez que vous avez posé la question de savoir si seulement on a publié les avenues en terre battue? Je crois que vous pouvez quand même aussi. Oui, il y a Ouenzori et d'autres. Vous pouvez quand même aussi relire les offres. Il y a aussi même on a même prévu les routes asphaltées. Asphaltées, il y en a. Donc ne vous fiez pas seulement à ce que vous avez. L'avenue qui porte votre nom déjà, en moins de 3 mois, c'est ça? Donc vous ne pouvez pas aussi savoir si c'est Françoise Mambouéji, c'est moi ou soit c'est... Parce qu'en fait les noms ici, c'est pas mon nom, j'ai aussi hérité, peut-être je vais aussi vérifier, peut-être ça doit être peut-être ma tante. Oui, parce qu'elle est déjà d'ici, on la connaît partout. Je ne voudrais pas aussi parler d'elle, c'est peut-être elle. Voilà. Madame, monsieur, merci de votre fidélité à l'antenne de la radio communautaire libre. Vous êtes dans l'émission Tribune d'honneur spéciale délocalisée du studio d'RCL pour le bureau de la commune de Dilala, pour ce mois de la femme qui s'achève déjà. À l'honneur aujourd'hui, Madame le bourgmestre de la commune
de Dilala, Madame Françoise Mangouéji Kouara. Les cadets à quel âge aujourd'hui? Il a 9 ans. 9 ans. Oui, oui. Donc, je n'ai pas de bébé. Il n'y a pas de bébé? Non, non, c'est un grand garçon déjà. Oui, oui. Pour ces mamans qui vous entendent en ce moment, vous avez quel âge à peu près maintenant? Moi, je suis. On pouvait estimer. Une trentaine? Même pas, je suis à la cinquantaine. Alors, religion préférée pour vous? Je suis du tabernacle. Oui, Donc, de je suis Colosie? protestante. Oui, oui. 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 Si vous n'êtes pas au bureau, qu'est-ce qui vous détend le plus? À la maison, en dehors du bureau? À la maison, on s'occupe que des enfants. À un moment donné, on oublie qu'on a la télévision. Beaucoup plus sur les réseaux sociaux maintenant. Hein, parce qu'on suit de moins en moins la télévision par les informations. Mais quand même, comme on a les réseaux sociaux, on se détend aussi. Sport préféré? J'aimais le foot, mais plus maintenant parce que j'ai pas le temps en fait de voir tout ça. Vous-même jouez sur comment à l'enfance? Bon, quand j'étais enfant. Hein. Oui. Oui, À Dilolo ou à Kouachi? J'étais basketteuse. Ici, toujours à l'école, à Saint-Charles-et-Londres. Oui. J'étais basketteuse. Quel numéro? J'ai oublié, j'étais. Je ne sais plus ce que je faisais, mais j'ai joué quand même au basket. Voilà. Alors, quelle est la question que vous souhaitez dire qu'on vous pose mais qu'on ne vous a pas posée maintenant? Peut-être c'est parler à ma langue. Hein. Oui. Pour saluer le Bien, combien de langues vous parlez à peu près? français, swahili et puis ma langue maternelle. Commençons d'abord par le mot de la femme. Un mot en swahili pour cette fin d'émission. Namishukuru sana bamama, namipenda sana na tunapenda bamama wote balamuke na bafanye kazi ya tanki bamama. Donc tunamisensibiliser pour que bamama bayoe kujiprendre en charge. Donc l'autonomisation, idée de kunasema shiku tout ça. Thème je peux aussi inventer quelque chose là. Thème ya hii mwaka baraza kustimuler banamuke bayoe bajifunze technologie. Parce que ma vie bien mingi parce que vous n'avez pas réseaux sociaux, il fallait vous manipuler même à ta téléphone yako, tu utiliser téléphone mon angle ya mobile donc il fallait tout youwe parce que mambo ya mingi kujifunza hata hapa sasa tutaweza kujifunza juu ya technologie. C'est pas aussi facile. Je vais parler à Choco. Un Choco avec fluidité de Dilolo. Vous souhaitez Dilolo Divouma? Ça dépend. C'est Dilolo. Dilolo Poste ou encore mon fleury? Voilà. Nasakula chinji, guli chiseke chinji cha kupalika aha atanke maneno. Donc nanuzanga chinji parce que namunanga tuanji kangu sanikanga ni féliciter ni kungu encourager. Alors guli maneno ni ma conseil ou bien ma suggestion ya kungwara mungu sanika mtu hanjika. Merci. Gucci. Madame, Monsieur, nous sommes à la fin de cette émission Tribune d'honneur spéciale, fin de 2 mois de la femme qui a honoré aujourd'hui le bourgmestre de la commune de Dilala, Madame Françoise Mangouéji Kouara, dans son propre bureau. Madame, je ne sais pas, il y a quelque chose qui est resté à l'esprit, c'est ça? Je voudrais remercier les chefs de l'État parce que vous avez vu que dans presque toutes les nominations, les femmes ne manquent pas. Et on a augmenté les taux qui étaient très bas pour la représentation de la femme. Aujourd'hui, on est presque à 27%. Donc, de 17 à 27%, il y a des avancées. Donc, je remercie sincèrement le président de la République pour cette estime qu'il ne cesse à donner à la femme congolaise. Je remercie aussi également notre vice-gouverneur et gouverneur Aïe. Donc, c'est une femme, je la soutiens et on veut aussi travailler en parfaite communion. Donc, je remercie aussi toutes les femmes qui me suivent. Comme c'est presque le mois de la femme, je voudrais seulement remercier les femmes combattantes, les femmes battantes de cette ville qui me suivent. Donc, on doit faire d'efforts pour qu'on puisse maintenant parler de la parité 50-50. Donc, je vous aime et je vous encourage dans tout ce que vous faites. Madame la bourgmestre, merci de nous avoir accordé cette interview. Merci beaucoup. Nous remercions l'équipe technique donc composée de la cellule de la commune de Dilala avec à la tête M. Stani. Merci beaucoup.
Nous remercions Olivier Moïse-Zaki pour la technique RCN. Mon nom est Sanji Micro. Merci de votre intérêt pour cette Lelo na ba vie privée oh, lobi ekokoma na ba famille. Lobi la jalaki mon frère, lelo na komi opposition. Okomi na yembele, lokola mwane tike bandeko.